Les détails du procès de l'ancien chef de la police de Chongqing, Wang Lijun, sont gardés très secrets, même la date n'est toujours pas divulguée. Hier, nous avons rapporté les relations de Wang Lijun avec le scandale de Bo Xilai et de Gu Kailai, ainsi qu'avec la provenance des organes humains pour ses recherches qualifiées par lui de scientifiques. Aujourd'hui, nous allons approfondir quant à l'utilisation des prisonniers condamnés à mort en tant que source d'organes. En 1984, la Cour populaire suprême du PCC a établi une loi permettant aux hôpitaux d'utiliser les organes des condamnés à mort. Jusqu'à présent, la Chine reste le seul pays dans le monde à pratiquer ce genre d'opération. Aux États-Unis, la loi stipule que les organes des condamnés à mort ne sont pas autorisés à être prélevés, encore moins à être donnés à des centres de recherche pour des expérimentations, et que les dépouilles doivent être remises à la famille après l'exécution. La fondation Dragon Design a décerné à Wang Lijun le prix de contribution à la conception chinoise pour ses accomplissements spéciaux dans le domaine de la technologie de la transplantation. Zheng Jiyang, le secrétaire général de la fondation, a déclaré lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 19 septembre 2006 que, grâce à des recherches fondamentales et des essais cliniques, le professeur Wang Lijun et son centre de recherche ont mis au point une injection améliorant la transplantation d'organes. Dr Thorsten Trey, coéditeur du livre Organes d'État, publié dernièrement sur l'abus des transplantations d'organes en Chine, a été cité dans le journal Epoch Times, précisant que l'injection de Wang Lijun a probablement impliqué des expérimentations humaines dans lesquelles les pratiquants de Falun Gong étaient soumis à des injections de drogue et que, après ces injections, leurs organes ont été certainement prélevés tandis que les victimes étaient encore en vie. Quand ils, Wang Lijun, ont pratiqué cela, les résultats des expérimentations ont même été publiés en Chine, mais ont suscité une condamnation ferme de la communauté internationale. Amnesty International et l'Association du Collège royal de médecine de la Grande-Bretagne ont tous deux publié une déclaration exprimant leur grande inquiétude et leur condamnation parce qu'ils savent que la Chine est le seul pays dans le monde permettant l'utilisation des organes des condamnés à mort. Wang Yenni souligne que dans d'autres pays, la peine de mort est déjà considérée comme une punition suffisamment sévère pour le criminel et que personne ne doit encore prélever leurs organes à des fins de transplantation ou d'expérimentation. Si le centre de recherche de Wang Lijun a effectivement été impliqué dans la transplantation et la vente d'organes illégales, son acte serait comparable à ceux des nazis sur les juifs dans les expériences sur le gaz toxique et aux recherches bactériologiques menées par l'unité 731 de l'armée impériale japonaise sur des Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Des médecins de transplantation chinois venus témoigner sous serment au Congrès américain ont affirmé que parfois il n'y a pas de processus de signature et que les organes sont prélevés alors que le condamné à mort a encore du souffle. Cela revient à un prélèvement à vif. De plus, parfois les prisonniers en Chine ne méritent tout simplement pas la peine de mort si on les juge selon les critères des pays démocratiques. Well, in China, the fact is En Chine, les gens sont parfois condamnés pour des crimes, mais parfois pour des raisons politiques ou spirituelles, comme l'exemple du Falun Gong, parfois parce qu'ils sont tibétains ou bien des personnes en quête de liberté. On peut fournir beaucoup de raisons pour condamner une personne à mort en Chine, mais la plupart de ces raisons sont inacceptables pour les organisations des droits de l'homme. Aux États-Unis, à part l'interdiction de toute utilisation des organes des condamnés à mort, la déclaration de décès de ces derniers ne peut être prononcée que 25 minutes, voire plusieurs heures après l'exécution, afin d'assurer que la mort cérébrale soit accomplie. Les dépouilles des condamnés à mort sont ensuite remises à leur famille. Nouvelle NTD.